Alors pour le prochain thème, je vais parler des naines conjoints. Alors c'est un type de naine qui vraiment m'intéresse et j'espère qu'on en saura de plus en plus dans le futur du manga. Donc pour revenir vite fait dessus, le naine conjoint en gros, donc c'est plusieurs personnes qui vont travailler ensemble et faire du naine un truc un peu plus puissant de leur pouvoir, de leur technique spéciale. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà depuis un moment, mais qui a été nommé assez tardivement finalement. Donc on avait par exemple, au tout départ, on avait par exemple Gensru et son équipe, Sabu et Bara, qui étaient... Enfin, ça a jamais été dit, mais clairement c'était un N conjoint. Gensru avait son propre Hatsu, sa propre technique spéciale, le countdown. En tout cas, lui, il avait Little Flower et le countdown, donc il pouvait le poser sur les gens. Et grâce au naine conjoint, quand ils posent leurs pouces les uns sur les autres, ils pouvaient lancer l'explosion donc de toutes les bombes simultanément. Et ça peut être fait que avec ce type de naine. Et du coup, ce qu'on peut remarquer déjà de toute façon, c'est que le naine conjoint nécessite quand même que les gens partagent un peu les mêmes sentiments, les mêmes émotions pour que ça fonctionne. Alors pas exactement, je vais expliquer un peu après, mais par exemple, on peut avoir Fugetsu et Kacho pour lequel c'est clairement dit que ce sont toutes les deux, chacun de leur côté, des naines conjoints, donc c'est marrant parce qu'on peut avoir un naine conjoint avec une autre personne et l'autre personne peut avoir un naine conjoint avec soi-même. Donc on peut avoir en fait deux techniques différentes et pourtant qui fonctionnent en collaboration. Et d'ailleurs, alors, maintenant que j'y pense, je vais revoir vite fait. Ouais, pour info, donc on appelle ça naine conjoint en français. On peut appeler ça joint type. Alors, en anglais, ils ont plusieurs trucs. Ils ont joint type ou symbiotic type. Mais si tu mets les kanji, donc la version japonaise, alors il y a plusieurs fois on nous le donne de différentes manières, mais en gros, en général, ça donne type commun ou type de coopération mutuelle. Voilà. Après, on a la version giga, ouais. On a la version type conjoint de groupe, comme Arkenberg. Donc là, pour le coup, il n'y a que lui qu'on connaît comme étant de type groupe. Et en japonais, on peut le traduire par type d'action collective ou forme ou partie forme. Voilà, donc une forme de groupe, quoi, une action de groupe. Et donc à part Arkenberg, donc on peut imaginer éventuellement Morena qui pourrait avoir ça, mais c'est pas tout à fait exactement la même chose. Mais je sais pas si ça l'est. Elle, on sait que elle a un type particulier qui permet l'utilisation du naine chez d'autres, en tout cas la création de techniques de naine, mais d'un point de vue juste comment je pourrais dire ça, pas technique, mais voilà, en gros elle doit embrasser des gens pour activer son naine, et tous les gens qu'elle a embrassés sont liés à elle. Donc on peut appeler ça éventuellement conjoint de groupe, mais celui qu'on connaît qui est conjoint de groupe, c'est actuellement c'est Arkenberg, donc c'est-à-dire avec tout son groupe de 14 personnes de sa milice privée. Eh bien, eux, quand ils ont un vrai ressentiment, par exemple quand il y a eu la mort de Momodze, Arkenberg a voulu, comment dire, les rassembler pour avoir un hommage avec donc pour Momodze, et à ce moment-là, la puissance du naine a été décuplée. Donc on voit bien que les sentiments sont toujours aussi importants dans l'utilisation d'un naine. Donc si je reviens sur Kacho et Fugetsu vite fait, donc Kacho, elle pouvait, donc c'est bien écrit que c'était un naine conjoint, et pour le coup, en gros, elle
c'était soit elle ou soit sa sœur. Si elle mourait, le naine parasite prenait la forme, donc la bête de naine prenait la forme de celle qui était décédée, donc que ce soit Fugetsu ou Kachu, mais là pour le coup c'était Kachu. Et on a donc en plus c'était un naine conjoint mais qui s'active grâce à du post-mortem. Donc est-ce qu'on peut imaginer des gens qui seraient dans un groupe, disons un groupe de 10, et s'ils meurent tous en même temps en ayant un sentiment particulier, ou alors s'ils sont en groupe et qu'ils affrontent un ennemi commun et qui meurent tous en même temps, est-ce que ça activerait pas un N post-mortem de groupe? Ça pourrait être quelque chose qui existe. Et Fugetsu, de son côté, c'était avec les histoires de portes qu'elle pouvait activer seulement avec sa sœur, etc. Mais apparemment, depuis que sa sœur est morte, elle peut se balader toute seule. Donc le naine s'est en fait dissocié, je sais pas si on peut dire ça. Est-ce qu'il est plus fort? C'est pas dit. En tout cas, dans le dernier chapitre, on sait pas trop pourquoi, mais elle est entourée d'esprits, là, de genre d'esprit de naine. On sait pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est lié à sa bête de naine ou quoi, mais... Donc on savait que la bête de naine de Fugetsu, c'était le ver de terre, le ver géant qu'on voit, et celle de Kachu était informe. Donc ça c'est pour la bête spirituelle protectrice. Après, en naine conjoint, on peut aussi éventuellement citer Tsubone et Curton. Donc Curton, c'était un des personnages qu'on a vu brièvement et qui s'est fait tuer assez rapidement. Enfin, on suppose qu'il s'est fait tuer, en tout cas il s'est fait poignarder. Le premier jour, donc c'était un hunter qui est mort le premier jour par Sairid, quand il était manipulé par la bête de naine de Momodze, et du coup il s'est fait poignarder, et tout ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il avait la possibilité de se métamorphoser en véhicule. Et un peu comme Tsubone qui se métamorphose en véhicule, t'as besoin de l'énergie des autres pour avancer. En gros, c'est l'idée. Donc même si c'est pas exactement écrit qu'il s'agit d'un type conjoint, on peut supposer que c'en est un quand même. Le seul truc, c'est qu'en fait, elle peut se matérialiser, donc elle peut matérialiser son véhicule. Elle peut juste pas le conduire, donc a priori, elle peut invoquer le véhicule, mais pas s'en servir. Donc c'est un peu, je pense que le naine de type conjoint est logique dans ce cas-là. Et moi j'imaginais un petit peu d'autres types de naines conjoints. Alors éventuellement, ça pourrait être intéressant donc d'avoir un naine conjoint de 6 personnes, et chacun possède un type de Hatsu différent. Je sais pas ce que ça pourrait donner, j'ai essayé un peu de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait créer. J'avais imaginé un peu justement en pensant à Kacho, à créer des humains. Donc tu matérialises, il y en a un qui matérialise donc l'humain, le mec qui fait de la manipulation qui va le créer un petit peu un genre d'automatisme, mais très sophistiqué, et par exemple avec l'émission il peut en créer plusieurs. Le renforcement, ça veut dire que le personnage, ce serait pas forcément un clone, mais le personnage créé serait très très fort, etc. Peut-être avec le naine de transformation, il pourrait, un peu comme Kacho, passer à travers les murs. Et puis en plus, spécialisation, enfin bon, je sais pas exactement. J'ai essayé d'y réfléchir, mais je sais pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Donc ouais, moi je pensais à des genres, peut-être limite créer quasiment une armée de personnages, d'humains, enfin en tout cas de bêtes de naines qui ressemblent à des humains, mais autonomes, qui seraient manipulés un petit peu par l'équipe, et qui permettraient de faire des missions suicides quasiment sans problème, qui seraient quasiment indétectables, enfin ce genre de choses.
Bon, c'est une idée comme une autre. Mais c'est vrai que le personnage de Kacho a un petit peu déjà ça. Donc la bête de naine a pris forme humaine et est devenue autonome. Et en plus, elle sait qu'elle est une bête de naine. Bon, même si elle sait pas exactement ce que c'est, mais elle se doute qu'elle est plus tout à fait humaine. Et que son but maintenant, c'est de protéger Fugetsu, qui était le rôle de la bête de naine protectrice, quoi. Après, bon, j'avais réfléchi à plusieurs trucs, mais c'est difficile de créer des techniques de naine. C'est clair que... Et quand je pensais au type conjoint, je me disais, est-ce que les personnages ont besoin de forcément être ensemble, ou est-ce qu'ils peuvent agir sur le naine conjoint à distance? C'est difficile à dire. En tout cas, j'imaginais un... Ouais, alors non, là, par contre, je vais dire un truc, mais c'est pas du tout un naine conjoint. Mais pendant ma réflexion, j'ai pensé à un truc. Donc ça, c'est en aparté du naine de type conjoint. Et j'avais pensé à une technique de naine qui fait que quand tu touches ton ennemi, tu lui imposes des contraintes. C'est-à-dire que on imagine qu'on se bat ou je sais pas quoi, et tu vas toucher l'ennemi et tu vas lui dire bah tu ne pourras pas utiliser ton naine pendant 5 secondes par exemple, ou ton Hatsu, ou ta technique spéciale, peu importe. Voire pour rendre la chose encore plus difficile, avoir un risque, c'est-à-dire que quand tu touches la personne, pour lui imposer des contraintes, tu as toi-même la contrainte. C'est-à-dire, par exemple, tu touches la personne et dit maintenant on va, je sais pas, on ne pourra plus utiliser sa main gauche pendant 30 secondes ou un truc comme ça. Et donc les deux seraient connectés. C'est pour ça que je pensais à un naine conjoint, mais c'en est pas vraiment un. Les deux seraient connectés et les deux seraient obligés de faire ça. Sinon, du coup, là, si tu arrives à faire... bah voilà, il peut y avoir une conséquence. Tu peux perdre je sais pas, ton naine pendant quelques secondes ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, j'imaginais ça. Bref, là c'était vraiment en aparté. Et derrière, un personnage auquel j'ai pas parlé encore, c'est Golem, qui pour le coup il est vraiment de type conjoint, c'est écrit. Et du coup, donc le personnage de Golem qui crée des armes, soit pour lui, soit pour les autres. Donc il crée des armes à la base pour les autres, donc des fusils par exemple, et les autres qui sont des utilisateurs en général de l'émission. Et donc quand tu charges les armes avec des balles d'émission, les balles tirées par le fusil sont encore plus fortes que des balles normales. Et pour lui, il peut se créer sur son armure un genre de mitraillette géante, un canon quoi par exemple. Et là par contre il faut que quelqu'un vienne s'asseoir parce que c'est un genre de méca, donc il est assez grand, on s'assoit dans le méca dans une capsule à côté, et on alimente, je suppose, par le même procédé, on alimente en balles de naine, ou en tout cas en boule d'émission, et puis ça permet d'attaquer de façon très puissante. Et donc encore on a ce truc il faut que les gens soient proches, mais j'ai pas eu l'impression que Golem avait un très fort lien avec ces gens-là. Peut-être parce qu'on les a pas vus très 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 longtemps, mais c'est des mecs qui sont plus ou moins faibles, plutôt faibles, et donc qui n'ont pas une puissance de frappe intéressante, et ce qui fait que c'est cool pour eux d'avoir ça, parce que ils sont pas très doués en naine, et ça leur permet d'avoir des armes pour se défendre. Mais après, comment veux-tu avoir un lien avec un mec qui reste derrière, dans un mecha, et que tu vois jamais,
Donc on est plus un petit peu sur le même genre que que Tsubone ou Curton qui créent des véhicules. On est dans ce genre-là, je pense. Après ça, donc je me disais, si on a un naine conjoint, on peut éventuellement se dire que le naine conjoint, c'est, je sais pas, de une personne avec toi jusqu'à peut-être 5, je sais pas, ou 10. Après, ça peut être éventuellement considéré comme groupe. Et pourquoi pas naine conjoint de masse. Alors comme ça, on dit, mais bon, ça veut dire que des centaines de personnes, voire milliers, devraient utiliser le naine. Mais il faudrait qu'ils aient, pour que ça marche, un lien entre eux, qu'ils aient genre, je sais pas, un objectif qui est le même. Et alors, moi je vois que pour le moment 2 cas dans lesquels ça pourrait se passer. Les hybrides. Donc on sait que Pariston a 5000 hybrides de Chiméra qui savent tous utiliser le naine. Donc imaginons que lui les manipule ou un truc comme ça et qu'ils mettent tout leur pouvoir à son avantage, je sais pas comment dire mieux. Mais si je réfléchis un petit peu, les hybrides, donc c'était les œufs, les cocons. Donc les cocons ont été récupérés par Pariston, il les a emmenés à NGL, etc. Et ils ont dû éclore, donc les gens qui en sont sortis, est-ce qu'ils ont un but? Est-ce qu'ils sont libres de penser? Parce qu'on sait que pour le cas de Pamou, c'était pas le cas, donc voilà, elle était à moitié consciente et à moitié inconsciente, mais en même temps elle était un petit peu trafiquée par Poufou et Neferupito. Et puis on avait aussi Poufou qui avait permis à quelques chiméras, donc Léol, Werufin, etc., d'avoir leur propre technique de naine, mais eux n'avaient aucun changement d'identité, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe pour les 5000 hybrides? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont juste en état végétatif et ils attendent des ordres? Auquel cas, ça pourrait être parfait pour créer un genre de naine conjoint de masse. En plus, c'est des hybrides de Chiméra, donc en termes de puissance de naine, ça doit être fou. Et donc ça pourrait permettre à Pariston d'avoir une puissance de feu incroyable. Et je sais pas ce que ça pourrait donner, mais ça pourrait être un peu un naine complètement dingue d'une puissance phénoménale. Si déjà avec 15 personnes, la puissance est telle que Kurapika en a peur, etc., et que quasiment tout le monde craint Arkenberg, avec 5000 hybrides de Chiméra en même temps, ce serait juste dingue, quoi. Et la deuxième possibilité à laquelle je pense, ce serait celle, imaginons dans le Dark Continent, que des milliers de gens se soient réunis pour justement éviter, je sais pas, une catastrophe naturelle ou une calamité, et donc de s'être joints ensemble, d'avoir fait un conjoint de masse pour, je sais pas, créer la ville, la fameuse ville labyrinthe, ou créer une ville dans les airs, parce qu'on voit ça à un moment donné dans les croquis du Dark Continent tels qu'ils sont présentés lorsque Gon et Jin discutent. On voit un genre de truc géant qui flotte. Ça pourrait être une ville qui s'est échappée grâce aux naines pour voilà, éviter des calamités ou des trucs comme ça. Mais bon, je pense que c'est à peu près tout si on a ce genre de cas-là d'un naine conjoint de masse. Ou alors, j'imaginais encore une
une autre chose qui est un peu en relation avec le Dark Continent, c'est justement que le naine conjoint de Mass serait à l'origine d'une calamité. Éventuellement Brionne par exemple, celle qui est censée garder le labyrinthe, la ville labyrinthe, puisque ils ont voulu peut-être garder cette ville intacte, ou enfin je sais pas, ou qu'elle résiste au temps. Ils auraient créé un monstre capable de protéger la ville bien après leur mort, quoi. Et donc ne parlons même pas d'un naine conjoint de Mass qui serait en plus post-mortem, ce serait n'importe quoi. mais pourquoi pas, hein, je dis tout est possible avec le naine, et j'ai vraiment hâte de voir ce que Togashi va nous concocter avec les naines conjoints dans le futur.